Salut les copains. Tu te sens parfois submergé par les tâches ménagères. Tu as l'impression que ton intérieur ressemble à un champ de bataille alors que tu pensais en être arrivé au bout. Et si je te disais que quelques habitudes simples peuvent transformer ta maison et ton quotidien, tu ne me crois pas? Eh ben, c'est ce qu'on va découvrir ensemble avec quelques astuces de nettoyage que tout le monde devrait connaître pour garder sa maison propre au top, et tout ça sans gros efforts. Ça te tente? Allez, c'est parti! Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne. T'en saisis, camarade! Pense à nettoyer au fur et à mesure. C'est-à-dire que par exemple, quand tu fais à manger, tu profites de ton temps de cuisson pour ranger, nettoyer tout ce qu'il y a autour de toi. Un exemple par exemple. Pendant que tes pâtes cuisent, passe un coup d'éponge sur ton plan de travail. Pas que tes pâtes auront fait des crasses dessus. Mais si t'as par exemple préparé une sauce tomate pendant que tu cuis tes pâtes, il y aura certainement des taches par-ci par-là. Et si hop, tu mets vite un petit coup dessus, c'est un plan de travail à faire en moins. Après le repas, tu commences à comprendre le système. Tu peux faire la même chose pendant que ta sauce mijote, nettoyer ta planche à découper. Hein? Ou pendant que ton gratin cuit au four, vider ton lave-vaisselle. Tu sais, celui que personne ne veut jamais vider. Ou qui se dit, ah, moi je ne sais pas mettre dans le lave-vaisselle parce qu'on l'a pas vidé. Tu auras fait d'une pierre deux coups parce que tu auras vidé le lave-vaisselle et personne ne pourra plus se plaindre qu'il est déjà plein. Et c'est aussi comme ça chez toi. Et si tu veux, pour illustrer tout ça, j'ai une belle image. Imagine par exemple que ton évier est un terrain de foot. J'ai pris un terrain de foot parce qu'en général tout le monde voit ce que c'est. Eh ben, dis-toi que chaque éclaboussure, chaque épluchure retirée de ton évier est comme marquer un but pendant un match. Et qu'est-ce que tu atteins? Le goal! Goal! Voilà. Fais le tri de ton frigo la veille du ramassage des ordures. Prends-toi 10 minutes et fais le tour de tous les endroits où tu aurais des aliments périmés. Que ce soit le frigo, le garde-manger, le surgélateur, où certains produits seraient restés trop longtemps. Prends ce temps pour jeter tout à la poubelle qui va partir le lendemain matin. Non seulement ton frigo sera plus aéré et respirera mieux, et tu éviteras aussi les mauvaises odeurs les jours qui suivent, puisque ta poubelle ne restera pas là toute la semaine, mais juste quelques heures avant d'être enlevée. Tu gagnes sur 2 tableaux. Enfin, 2 tableaux. Et si tu fais ça hebdomadairement, tu verras que des produits périmés, tu en auras de moins en moins. Et donc, moins de déchets, moins de gâchis, et plus de money. Range tout immédiatement. Tu connais ce fameux geste où tu déposes quelque chose temporairement, mais des fois, ça a l'air plus définitivement. Et ça traîne des jours et des jours avant que ce soit rangé. Alors, adopte cette règle bien simple. Un objet pris, un objet rangé. Comme ça, tu ne laisses rien traîner. Alors, je dis pas que c'est facile, mais si tu t'entraînes et que tu fais ça tous les jours, tu verras, ça deviendra une habitude que tu ne remarqueras même plus. Enfin si, tu remarqueras qu'il n'y a plus rien qui traîne. Et ça, tu ne vas pas t'en lasser. Et ça marche même aussi pour le courrier. Et surtout pour les chaussures abandonnées dans l'entrée. Et ça, j'ai aussi des spécialistes chez moi à la maison. Dis-moi en commentaire si t'as les mêmes, s'il te plaît. Que je ne me sente pas seul. Trie tes couverts avant de les laver. Je t'explique. Quand tu mets les couverts dans le lave-vaisselle, tu vois dans le petit panier, là, il y a plusieurs compartiments. Cuillère, petite cuillère, fourchette, couteau ou autres ustensiles différents. Pourquoi, tu vas me dire? Parce que en les sortant, tu verras que c'est un jeu d'enfant pour les ranger. Par poignée, tu pourras directement les ranger dans leur catégorie. Moins de stress de rangement, un gain de temps et facile, comme un jeu d'enfant. L'adopter, c'est la joie retrouvée. Entretiens tes outils de nettoyage. Un aspirateur plein ou une éponge usée, c'est un peu comme un cheval fatigué, inefficace sur toute la ligne. Et c'est pour ça qu'entre autres, ton matériel de cuisine, tu dois le nettoyer régulièrement. Ta brosse par exemple. Eh ben, n'hésite pas par moment à le mettre dans ton lave-vaisselle. Ça enlèvera toutes les impuretés que tu n'arrives pas à désincruster. Très important, faut que tu prennes soin de ton aspirateur. Parce que s'il fonctionne plus, c'est un appel au détritus. Donc, entretiens-le, vide-le le plus souvent possible. Vérifie le filtre, regarde que l'évacuation ne soit pas bouchée. Au plus tu l'entretiendras,
au plus longtemps tu le garderas. C'est pas bien dit ça. Ne quitte jamais une pièce les mains vides. Quand tu passes d'une pièce à l'autre, regarde toujours s'il n'y a pas quelque chose à transporter de cette pièce à l'autre. Chaque aller-retour devient une mission utile pour garder l'ordre chez toi. Je vais te donner un exemple par exemple chez moi. Alors on a chez nous une maison un peu atypique, c'est-à-dire que les chambres se trouvent au sous-sol, qui ne sont pas vraiment au sous-sol puisqu'ils donnent sur le jardin qui en été nous donne une vue splendide. Mais bon, dans l'architecture, on peut dire que c'est le sous-sol. Au premier, cuisine, salon, salle à manger, et la salle de bain se trouve au premier. Comme la plupart des membres de la famille aiment se déshabiller dans la salle de bain, on a mis un panier pour récolter le linge sale, qui une fois rempli est descendu vers les chambres où se trouve aussi la buanderie. Et une fois qu'il est vide, le lendemain, quand on va déjeuner, on prend le panier au rez-de-chaussée. Et une fois qu'on va dans la salle de bain pour se préparer, on prend avec ça le panier qui est prêt à monter. Et tu vois, là, on a quitté chaque pièce sans jamais avoir les mains vides. Maintenant, libre à toi à trouver des tas de combinaisons et n'hésite pas à les partager en commentaire. Ça nous permettra à tout un chacun d'économiser sur les voyages. Aspire avant de laver ton four. Mais qu'est-ce que c'est qu'encore que cette histoire? Mais tu sais, quand t'as la flemme de laver ton four au fur et à mesure, t'as toujours un petit peu des résidus alimentaires qui restent, ou des poussières qui adorent se cacher dans les coins. Alors quand tu prends ton courage à deux mains pour faire ton four, aspire d'abord tous ces ennemis de la propreté, et tu verras, ça va tout changer. Tu pourras facilement nettoyer ton four sans en mettre partout sur ton sol, et de devoir après l'aspirer et le nettoyer. Et si tu réfléchis, comme il n'est pas sale, tu devras les nettoyer moins souvent, ton sol. Économie de produits, économie de temps. Et ben voilà, avec toutes ces petites habitudes que tu vas mettre en place, ton quotidien, tu vas voir, va être beaucoup plus léger. Alors t'es pas obligé de tout faire en une fois, hein. Adopte peut-être une ou deux maximum, et commence avec ça. Puis tu rajoutes une autre, une fois que les autres sont bien ancrés, et tu verras que ton espace va se transformer au fur et à mesure en un havre de paix. Et la paix, ça n'a pas de prix. Et comme disait mon grand-père, avec une maison bien rangée, c'est forcément du temps libre que tu vas gagner. Et si tu veux aller plus loin pour découvrir d'autres méthodes, d'autres routines, n'hésite pas à me rejoindre sur Patreon, une plateforme où je t'accompagne pas à pas. Tu pourrais y découvrir par exemple la méthode 6-10 ou encore 10-20 et ce n'est pas le résultat de ta compte une fois la méthode achevée. Tu sais ce qu'il te reste à faire donc. Allez, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je t'attends de l'autre côté. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains.